Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle capsule sur Musicolège 42. Aujourd'hui, nous allons ouvrir notre séquence Les Bourgeois de Calais en découvrant votre mission. Nous sommes en 1436, le roi d'Angleterre Édouard III a fait de nombreuses conquêtes en France durant tout ce début de la guerre de 100 ans. Il s'apprête à gagner une victoire très importante dans le nord de la France, et alors que le siège de la ville de Calais dure depuis 11 mois, le roi consent à accueillir 6 bourgeois de la ville qui devront donner leur vie pour qu'on la laisse sauve aux habitants. Ces 6 bourgeois viennent donc à la rencontre de Édouard III, simplement pieds nus, vêtus d'une chemise, une corde autour du cou et à la main les clés de la ville. Ils doivent être exécutés. Mais un miracle se produit lorsque l'épouse du roi, Philippa de Hainaut, implore son mari de laisser la vie sauve à ces 6 courageux bourgeois. Et le roi cède. Voilà pour l'histoire officielle, mais qu'en est-il de la version cachée? Il y eut, paraît-il, parmi les 6 bourgeois, un chanteur amateur, le plus jeune, qui certainement pour limiter son stress grandissant devant la mort, se mit à chantonner, y compris devant sa majesté, le roi d'Angleterre. Le roi amusé demanda donc à ses Calaisiens s'ils voulaient garder la vie sauve, de lui interpréter un peu de cette musique, dont le manuscrit lui avait été rapporté d'un monastère à l'est de l'Europe. Cette musique, il conviendrait de la mettre un peu au goût du jour, à la mode française, dans un style Ars Nova, et que si cela lui plaisait et se montrait distrayant, il leur sauverait la vie. Vous allez donc incarner les 6 bourgeois de Calais et devoir interpréter une création basée sur la mélodie de O Fortuna des Carmina Burana. Vous vous inspirerez et utiliserez des techniques de chant médiéval et de début Renaissance. Par ailleurs, dans le but d'émouvoir le roi, votre interprétation devra reprendre les émotions d'un des bourgeois de Calais de la statue de Rodin. Pour réaliser cette mission et sauver vos vies, vous travaillerez en groupe et vous vous succéderez sur 5 ateliers. L'atelier vocal vous permettra d'apprendre à chanter la chanson O Fortuna. L'atelier émotion vous permettra d'adopter dans votre chant les attitudes et émotions de l'un des bourgeois de Calais. L'atelier création vous proposera de créer un accompagnement musical pour O Fortuna. Dans l'atelier écoute, vous travaillerez des notions très diverses, principalement attachées aux techniques musicales au Moyen-Âge et au début de la Renaissance. Enfin, plus original, l'atelier neume vous permettra de pratiquer l'écriture musicale telle qu'on l'a pratiquée au Moyen-Âge. Avec votre groupe, vous passerez d'atelier en atelier en suivant la feuille de route qui va vous être distribuée. Vous incarnerez au sein du groupe un rôle particulier, parole, temps, technique, écriture ou mémoire, qui pourra avoir son importance selon les ateliers. Chaque semaine, vous aurez à regarder chez vous la vidéo de présentation des ateliers que vous allez visiter. Vous travaillerez dans cette séquence 4 compétences du programme, compétences que nous allons reformuler ensemble dans un instant. Nous nous demanderons comment un texte peut-il être accompagné en musique au Moyen-Âge. Pour l'évaluation, il y a des nouveautés que je vous propose de découvrir dans une capsule à part. Vous verrez notamment que vous pourrez être explorateur ou expert. D'autres informations pour le fonctionnement du cours et sur votre mission vous seront données par l'un de nos collaborateurs, Messire Baudonclair ou Messire Albou. N'hésitez pas à entrer en contact avec eux. C'est la fin de cette capsule d'introduction à la séquence 2. Merci de votre attention, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à très bientôt sur Musicolège 42. Created using Powtoon.